Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 2 février 2023. C'est parti! Je me suis pas trop trompée de date pour le moment. Je dis ça, puis vous allez voir que demain je vais me tromper. Allez, hop. L'arbre. Et la prêtresse. Ah, une toute autre énergie. On est beaucoup là sur du vert. Le vert pour moi c'est bien sûr la nature, mais c'est aussi pour moi la couleur de, comment dire, d'une forme de sacré, vous voyez, d'une forme d'intuitivité, d'une forme de, en fait, d'acceptation, d'une forme pour moi c'est la couleur de l'acceptation de l'intuition. Voilà, c'est, je sais pas, peut-être parce que quand j'ai accepté mes capacités, en fait, le signe que j'ai eu, c'est du vert partout, en fait. C'est vraiment, je voyais pas la vie en rouge, je voyais la vie en vert, en fait. Et ça reste encore, hein. Là, je suis dans ma période verte, parce que j'accepte encore les choses, en fait, qui se passent en moi, et voilà. Et du coup, pour moi, l'arbre, déjà, bah, c'est les choses saines, c'est les choses qui sont en train de s'ancrer, et la prêtresse, c'est on va dire, l'impératrice d'une forme de médiumnité, d'une forme d'intuition. C'est la quintessence de l'intuition. Elle est là, elle n'est pas là, en fait, elle est là, mais elle est branchée ailleurs pour transmettre des choses qui seront saines et qui nous permettront d'ancrer. Moi, j'y vois ici, avec ces deux cartes aujourd'hui, l'idée de faire très attention à ses intuitions et de ne surtout pas se couper de ses ressentis et d'essayer d'ancrer ça en soi, en fait. Parfois, on a un ressenti qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et en fait, on se dit, bah, est-ce que vraiment je vais m'alourdir avec ça? Parce que bah, ça me pose question et du coup, je vais ressasser les choses. Mais oui, ancrez-le et n'y pensez plus. Voilà, mettez-le en vous, posez-le quelque part en vous et n'y pensez plus et les réponses viendront par la suite. Voilà, en temps voulu. Alors, l'arbre, ça va nous donner la carte numéro 12. C'est les larmes, je crois. Non, c'est 13 les larmes. Donc c'est Bacchus, ouais. C'est Bacchus. Et ça va nous donner la carte de l'abondance. Nous n'en sortons pas de la corne d'abondance. Nous n'en sortons pas et c'est très bien, d'accord? Ouais, il y a ce côté... Ouais, ancrez-le en vous. Vous voyez, Bacchus, c'est la récolte. C'est le dieu du vin, c'est la récolte, c'est trancher, c'est la décision, le libre arbitre, etc. Là, il y a ce côté, je récolte, je prends note de cette chose en fait que je ressens, je le pose en moi et plus tard ça deviendra abondant. Plus tard, la corne d'abondance donnera cette abondance. Alors, et donc ça va nous donner la carte de la purification. Bah oui, c'est un nouveau cycle avec la prêtresse. Dans ce nouveau cycle, faisons-nous confiance en fait. Il y a ce côté, arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. De toute façon, t'auras pas les réponses maintenant. Donc arrête de te faire du mal. Voilà. Laisse faire les choses et tout ira bien en temps et en heure quand ce sera voulu. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a ce côté-là. Ancre les choses, brûle ce qui ne te sert pas, ancre les choses, accepte ce nouveau cycle, et voilà. Et les choses finiront par devenir positives et abondantes si tu arrêtes de t'alourdir finalement pour rien, quoi. Alors, hop, on va mettre ça là-bas. J'aurais pu faire la résultante ici. Oh, je vais la faire même. Alors, ça va nous donner la carte 21. Alors je tousse parce que c'est pas la bougie, hein. C'est juste que j'ai respiré un peu trop, enfin ça m'a asséché la gorge, voilà. Donc nous avons la carte des possibilités. Bah ouais, c'est ça en fait, hein. C'est la fin. En fait c'est un nouveau cycle. On passe une porte. Il va y avoir des opportunités et ça va nous mener, la carte des possibilités nous ramène à la carte de l'abondance, en fait, la corde d'abondance. Tout nous ramène à la corde d'abondance. On nous dit juste, bah, accepte cette abondance, accepte le rythme des choses, accepte d'être acteur de cette abondance, accepte tes intuitions et tout ira bien. En fait, tu vas vers du positif, donc arrête de te mettre la rate au courbouillon alors que tout va bien, quoi, en fait, hein.
En fait, c'est même pas arrête de te mettre la rate au courbouillon, c'est arrête ton syndrome de la tuile. Vous voyez, moi ce que j'appelle le syndrome de la tuile, c'est tout va bien, on va vers du positif, on est dans le positif, il y a un peu de légèreté, on sent que c'est vraiment encore en train de s'alléger, et nous on marche la tête en l'air en cherchant la prochaine tuile qui va nous tomber sur le coin du visage. Voilà. Mais non, en fait, juste profite de l'instant. De toute façon, c'est pas en ayant la tête en l'air que tu vas empêcher la tuile de te toucher, hein, en vrai. Parce qu'en fait, tu vas la voir tomber, et une fois qu'elle sera en train de tomber, bah souvent il est déjà trop tard pour bouger. Donc voilà. Là, ce qu'il faut, c'est te dire, ok, j'avance, et en fait, de toute manière, si je dois être touché par une tuile, je le serai, quoi qu'il arrive, en fait. Hein. Donc autant profiter de l'instant présent, et de regarder devant moi, et de profiter du paysage. Voilà. Alors, on coupe. La clé et l'ours, ça rappelle vraiment la carte des possibilités. Hein. Et l'ours, c'est la matérialité, c'est le professionnel pour ceux qui ont des métiers tactiles, je dirais, manuels. C'est l'argent aussi. Voilà, donc ça peut rejoindre l'ours, une forme de corne d'abondance. Alors, nous avons les ciseaux, l'anneau, les oiseaux au centre, la cigogne et le renard. Alors, aujourd'hui, les ciseaux, ici, ils nous marquent une décision. Ils nous marquent... en fait, la faux, c'est trancher, décider, couper, se libérer. Voilà, il y a un truc qui tombe, en fait. Hein. Avec les anneaux, il y a une décision par rapport à un engagement. C'est pas forcément un engagement amoureux, d'ailleurs, je ne crois pas. Parce qu'ici, on a le renard qui nous dit... Bah en fait, c'est plutôt lié à ce que tu fais au quotidien, à ce qui se passe autour de toi, au professionnel, à l'idée que tu te fais des choses. Parce que le renard, c'est aussi le mensonge, mais souvent qu'on se fait à soi-même, les idées reçues, préconçues, etc. Il y a un changement dans peut-être notre façon de voir les choses et de les exprimer. Avec la carte de la cigogne, ça nous marque clairement un changement. Il y a une bascule, peut-être que on va aller vers plus de sincérité par rapport à ce qu'on veut, plus de transparence vous voyez, moins de... peut-être moins de tergiversation dans comment... Enfin, c'est même pas de la tergiversation. C'est... Moi, le mot qui me vient, mais bon, ça peut être pris un petit peu... Voilà, c'est moins de masque, en fait, dans comment on s'exprime. Ça veut pas dire qu'on a cherché à mentir, ça veut dire qu'on a cherché peut-être jusqu'à présent à la chose qui, selon nous, comblerait le mieux nos désirs ou qui nous ferait... enfin, qui nous ferait voir, non. Peut-être qu'on a cherché à montrer le meilleur de nous-mêmes, vous voyez, sans tenir compte des possibilités d'être fatigué, d'avoir envie de changer, vous voyez, de choses qui ne sont pas justes. Voilà, c'est plus ça. Et donc là, il y a une forme de libération par rapport à ça, mais pas une libération genre je m'impose et paf. Non, c'est vraiment en douceur en fait. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est en douceur. Ensuite, donc je recouvre les ciseaux par la montagne, les anneaux par le bateau, les oiseaux par l'ours, la cigogne par le bouquet et le renard par l'étoile. Vous voyez, je sens pas le truc... non, là on est sur un truc qui avance, on est sur un blocage qui se termine en fait. Hein. On dépasse quelque chose, on a fini quelque chose et on le dépasse. Et on va vers l'ours qui parle de matérialité, de stabilité, de protection aussi, hein, de protection financière, protection matérielle, protection concrète, avec beaucoup de positivité suite à ce départ, suite à ce mouvement en fait. Hein. Beaucoup de positivité et une paix, vraiment un apaisement en fait, hein, un apaisement. Je pense que c'est un apaisement qui sera mental parce qu'en fait on fera bouger les choses mentalement. Je me permets de... Par exemple dans le relationnel, prenons le relationnel. J'ai rencontré quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un qui est devenu un ami, une amie, et donc jusqu'à présent, comment dire, dans nos échanges, je montre ce que j'ai envie de montrer. En fait, c'est ma liberté de montrer ce que j'ai envie de montrer.
Et souvent, en société, on se positionne comme donnant le meilleur de nous-mêmes, comme présentant le meilleur de notre personnalité. Mais c'est pas parce qu'on... En fait, je vais prendre mon cas, c'est pas parce que je suis très souriante que je peux pas m'énerver. C'est pas parce que j'ai tendance à quand même être assez pondérée, assez polie, assez... parce que ça c'est mon éducation en fait. Mais si on me cherche, on me trouve en fait. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et là, je pense qu'en fait, si c'est dans le relationnel, ça peut, hein, mais pas forcément. Si c'est dans le relationnel, quel qu'il soit, on peut dépasser l'image que l'on veut donner, en fait, voilà, de prime abord, et mettre un peu plus de sincérité dans les échanges, un peu plus se livrer dans les échanges. Et du coup, on se sépare de cette montagne, en fait, de cette barrière, finalement, de la sociabilité, pour aller vers plus de sincérité, plus de concret dans qui je suis. Vous voyez, et ça apporte un apaisement et c'est positif. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans le professionnel, ça peut être ça aussi. Ça peut être, je suis bloquée dans une situation professionnelle dont j'ai envie de me libérer. Je le verbalise. Je peux ne pas forcément trouver un écho favorable, mais du coup, je montre qui je suis aussi. Et du coup, je cherche à aller me positionner ailleurs. Et si je cherche, je trouve. Et je vais ailleurs. Vous voyez ? Voilà. Donc quand on regarde les colonnes, on a les ciseaux et la montagne. C'est le blocage qu'on va décider de couper, de casser. Vous voyez, c'est un blocage mental qui pouvait induire un blocage concret ou non, mais qu'on va décider de rompre, en fait. Il y a la libération par rapport à ce blocage. Avec les anneaux et le bateau, c'est s'engager dans le mouvement. C'est-à-dire que là, on est engagé, on prépare le mouvement. Là, les anneaux, c'est je me lie à. On va se lier au besoin d'aller voir ailleurs. Et avec les oiseaux et l'ours au centre, on voit qu'on prépare. On est en train de mettre en place, on est en train de verbaliser, on est en train, avec l'ours, de poser ce truc d'aller voir ailleurs, en fait. Hein, de mettre en place et de faire autrement. Pas forcément d'ailleurs d'aller voir ailleurs, mais de faire autrement. Voilà. Avec la cigogne et le bouquet, ce changement qu'on est en train de mettre en place, il va être positif et couronné de succès. Et si c'est un changement professionnel, vous aurez l'apaisement. Et si c'est un changement, je dirais, de manière de fonctionner dans ce que vous avez à faire tous les jours, il y a l'idée d'indépendance, il y a l'idée d'apaisement par rapport à cette indépendance. Et il n'y a pas l'idée de solitude subie, mais plutôt de liberté de mouvement. Voilà. On va regarder avec... Nous allons avoir la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Voilà, écoutez, je sais que cette journée aura été positive, donc je vous dis à demain et je vous embrasse. Salut!